Seigneur, merci pour ta parole qui fait ces choses-là. Lorsqu'on s'arrête, on écoute, Seigneur. Si ta parole s'adresse à nous, on veut t'écouter, Seigneur. On veut te dire merci surtout. Merci, Seigneur, parce que tu veux changer nos cœurs, nous transformer, Seigneur. Esprit Saint, on a besoin de toi. On vient de le chanter. On a besoin de toi. Avec ton esprit. Sans ton esprit, c'est impossible. Rien de tout ça est possible. On te dit merci pour ta parole, pour ton esprit, Jésus, pour ton sacrifice, Père éternel, pour ta majesté. Sois béni ce matin. Amen. 2 Rois, chapitre 2. On continue. Là où on était, vous vous souviendrez, on a laissé en 2 Rois, chapitre 1, évidemment, Achazia règne à la place de Achab pendant 2 ans seulement. Qu'est-ce qui se passe avec Achazia, le fils de Achab? Il tombe en bas de sa fenêtre. Il est tombé, le gars. Dieu est allé le chercher dans son salon. On peut fuir Dieu tant qu'on veut. Pendant longtemps, Dieu va venir nous chercher dans notre salon, là où on est. Et il est blessé par sa blessure. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher les conseils auprès, ou consulter, ou trouver les conseils auprès de Baal-Zébud. Et puis, le Seigneur envoie Élie pour lui dire qu'il va mourir. Le Seigneur l'envoie pour lui donner sa parole. 2 Rois, chapitre 2, au verset 1, ici, on peut lire « Lorsque l'Éternel fit monter Élie, mourir. » Il ne va pas mourir, il va l'enlever. On reprend ça ce matin. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. On va voir le ministère d'Élisée qui va débuter aujourd'hui, qui a déjà débuté parce qu'il a suivi Élisée. On se souvient dans le Roi chapitre 19, là, Élie est allé voir Élisée, lui a lancé son manteau sur lui, il a dit « Suis-moi ». Il est parti, il est suivi. Donc, Élisée est avec lui. Élie, ce qui est intéressant ici, c'est que l'Éternel, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie sait qu'il va être enlevé. Extraordinaire. Élie, et pas que lui, on va le voir dans le texte, tout le monde sait qu'il va être enlevé. Élie sait qu'il va être enlevé, on va le voir un peu plus loin. Les fils des prophètes qu'ils vont rencontrer, littéralement une école de prophètes, ils vont en rencontrer 2, là. Les écoles de prophètes savent qu'Élie va être enlevé. Élisée sait qu'il va être enlevé. Et ici, évidemment, ça va attrister Élisée de savoir que Élie sera enlevé. Donc, nous voyons ici qu'Élie sera enlevé au ciel par Dieu. Et donc, on a cette référence-là, mais il y avait déjà une référence. Il y avait déjà quelqu'un d'autre, une autre référence de quelqu'un qui a été enlevé au ciel, et c'était Enoch. Évidemment, Enoch, Genèse chapitre 5 et Hébreux chapitre 11 nous en parlent. Et Enoch, dans Hébreux chapitre 11, nous dit « Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit, l'a enlevé. » Et ces 2 hommes, ici, illustre ce que la parole annonce pour les chrétiens, frères et sœurs. C'est ce que nous attendons aujourd'hui. Soit qu'on va le rejoindre, comme le chant le dit, ou soit qu'il vienne nous chercher. C'est notre attente. Et on prie que le Seigneur vienne nous chercher, et aujourd'hui, s'il le veut. Pas plus tard, que ce soit. On prend ce temps ensemble, mais que le Seigneur le veuille, qu'il vienne nous chercher. Les temps sont prêts. Le Seigneur a promis qu'il viendrait nous reprendre. Et c'est ce que ces images illustrent dans la parole de Dieu, que les chrétiens aussi seront enlevés à un moment. La Bible est certaine à ce sujet, elle est claire. Et les chrétiens seront enlevés, et on le voit dans le temps, selon les prophéties, avant la dernière grande tribulation qui se produira sur terre. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, je vous le lis, vous connaissez ce passage, nous dit qu'au son de la trompette, il n'y a que nous qui allons entendre cette trompette-là, la dernière trompette pour l'Église, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Est-ce que ça vous console de vous rappeler ce matin que Jésus va revenir nous chercher? Est-ce que ça vous console? J'espère que ça vous console. C'est la plus grande, la plus belle parole d'espérance que l'on a nous maintenant. C'est notre espérance vivante. Consolez-vous. Mon frère, Jésus va venir te chercher bientôt. Il va venir nous chercher, ma sœur. Jésus va venir nous chercher bientôt. Que le Seigneur le veuille, n'est-ce pas? Il y a donc quelques endroits dans la parole où on voit cette réalité de l'enlèvement.
Mais ce qui est intéressant ici, c'est que Élie ne semble pas agir différemment qu'à son habitude. Ça, c'est intéressant parce que Élie partait de Gilgal avec Élisée. Il aurait pu s'asseoir et dire « Moi, je sais que je vais être enlevé, j'attends donc là où je suis. » Non, il continue à son habitude. Il continue, il poursuit. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il poursuit sa route, Élie? Parce que son espérance est en Dieu. Pourquoi il continue? Parce que son espérance est en Dieu. Élie sait où il va. Savez-vous où vous allez ce matin? Élie sait où il va. Il a mis son espérance en Dieu. Et on vient de voir qu'Achazia va consulter Baal-Zébud par superstition, ce qui révèle le cœur de la plupart des gens autour de nous. Beaucoup de gens vivent par superstition, sinon tout le monde ou presque. Et pour savoir, il va consulter cette idole pour savoir s'il va guérir ou non de sa blessure, s'il va aller mieux dans cette vie. Mais le Seigneur donne une démonstration de son jugement. On se souvient, lorsque le feu tombe sur les messagers d'Achazia, et la parole prononcée contre lui, et la parole nous dit que ce même jugement tombera ceux qui ont rejeté Jésus. Tournez avec moi dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 7. On doit comprendre ici que la parole nous parle de cette espérance, mais aussi de ce jugement qui tombe sur ceux qui rejettent Dieu. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 7 nous dit « Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu à son retour, nous on sera enlevés avant ça, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. » Je pense que c'est un des passages qui décrit le mieux ce qu'est l'enfer ou la vie, la mort éternelle. C'est d'être séparé de Dieu. C'est d'être séparé de Dieu, loin. Qu'est-ce qui vous attristerait le plus aujourd'hui? C'est de savoir que vous seriez loin de la face du Seigneur. Actes chapitre 17, je vous le lis, verset 30 nous dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance dans lesquels nous sommes, annonce maintenant à tous les hommes, toutes les femmes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. » Ne changez jamais ce mot-là, frères et sœurs. Ce n'est pas se détourner de son chemin, d'arrêter de faire ces petites bêtises-là. Repentez-vous. Si vous ne pouvez plus entendre ce mot-là, c'est que votre cœur n'est pas à la bonne place, frères et sœurs. Repentez-vous. Nous, et on continue à vivre dans ce pardon, Seigneur. Et on vit avec une espérance par la suite, avec une assurance, la Bible nous dit, lorsqu'on a demandé pardon. Nous avons une assurance. On ne marche pas tout défaitu, puis c'est fini, puis je ne peux pas m'en sortir. Non, le Seigneur m'a donné une espérance. Il me lave de mes péchés, non seulement pour nous, mais pour le monde entier. On annonce, repentez-vous, parce qu'il a fixé un jour, nous dit Dieu dans Actes chapitre 17, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice. La plupart du monde autour de nous vivent de cette manière, par des superstitions, voulant éviter le jugement de Dieu. Alors que la réalité est que nous mourrons tous et nous ferons tous face à Dieu. Ça, c'est la vérité. Mais en Jésus, nous avons une espérance vivante. J'espère que vous le croyez ce matin, d'être avec lui. Par contre, si vous saviez, frères et sœurs, si vous saviez, et nous devons savoir, mais si vous saviez que demain, même aujourd'hui, le Seigneur allait venir vous prendre avec lui au ciel, changeriez-vous quelques petites choses dans votre vie? Est-ce qu'il y a des petites choses que vous changeriez? Est-ce que vous vous désabonneriez de Netflix, par exemple? Est-ce qu'on demanderait encore ce remboursement à notre assurance, ou cette fausse déclaration à l'assurance? Est-ce qu'on aurait... Non, en fin de compte, je vais pas soumettre cette fausse assurance à la déclaration. Est-ce qu'il y a des petites choses qu'on changerait dans notre vie? Est-ce qu'on demanderait pardon à quelqu'un
à qui on sait on a offensé? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a besoin de régler avec le Seigneur? N'est-ce pas? Un autre pasteur disait, par contre, ne laissez pas Satan vous accuser ou vous décourager. Nous avons une espérance, une assurance. Lorsqu'on a demandé pardon, nous sommes pardonnés. Ne laissez pas Satan vous décourager, mais honnêtement, que voudriez-vous voir changer dans votre vie? Que changeriez-vous si vous saviez que le Seigneur venait vous chercher demain? Et le même pasteur disait, mais ne croyez-vous pas que le Seigneur peut venir vous chercher aujourd'hui? Cette même espérance nous amène à vivre d'une manière saine, plus que saine, sainte, de vivre dans la sainteté de Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 3, je vous le lis. « Quiconque a cette espérance en lui se purifie. » nous dit Jean. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui est pur. On veut marcher comme lui, à son exemple. J'espère que c'est le désir de votre cœur. Si nous croyons que nous disons ce que nous croyons, ça fait du sens, ça? Si nous disons ce que nous croyons, si ce que nous disons, nous le croyons, cela devrait avoir un réel impact sur notre manière de vivre. Mais sachons ceci, 1 Jean chapitre 1, verset 7, je vous le lis encore. « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Voilà notre assurance. Merci Seigneur Jésus. La seule raison pour être enlevé, d'attendre d'être pris avec notre Seigneur et d'être avec lui éternellement, la seule raison, c'est grâce au sang de Jésus qui nous purifie de tout péché, frères et sœurs. C'est la seule raison. Donc, Élie attend ce moment. Élie partait de Gilgal avec Élisée. Au verset 2, Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, hein, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée, j'ai hâte qu'ils soient séparés les deux, parce que là, je me mélange tout le temps. J'ai hâte qu'Élie parte. Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? » Et Élisée répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Pourquoi vous me rappelez ça? Élisée dit à Élie, « Je ne te quitterai pas. » Et on voit aussi des fils de prophètes. Ici, c'est extraordinaire, c'est qu'il y a vraiment une nouvelle génération qui arrive, littéralement une école de prophètes. Et on voit, on a vu en quelques années avec Abdias, vous vous souviendrez qu'il avait caché 100 prophètes, 2 groupes de 50 dans les caves pour qu'ils ne soient pas tués. Depuis ces années-là, où est-ce que même le Seigneur avait promis qu'il garderait 7000 hommes après toutes ces tueries, mais Dieu avait dit qu'il garderait 7000 hommes lorsque Achab et Jézabel les pourchassaient, et l'Éternel avait promis de les garder. Et on voit ici une nouvelle génération d'ouvriers pour Dieu. Et ce sont les derniers jours d'Élie, et il se trouve à Béthel avec Élisée, son successeur, et cette école de prophètes, et il leur rend visite. Il sait qu'il va partir et il va rendre visite à ces jeunes prophètes. Et il leur enseigne certainement la parole de Dieu, la prière, la repentance, ce que Élie lui-même a appris, n'est-ce pas, à apprendre. Vous vous souviendrez, il a appris à entendre la voix de Dieu, à être en communion avec lui. Et c'est aussi ce que nous avons à faire, frères et sœurs, nous-mêmes. Dans ces derniers jours que nous vivons, apprendre à entendre la voix de Dieu, à écouter la parole de Dieu, à marcher selon sa parole. Et Élie alla vers une autre école à Jéricho ici. Élie lui dit, il dit à Élisée, « Élisée, reste ici, je te prie, encore une fois, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » On comprend bien là que Élie ne cherche pas à se débarrasser d'Élisée, mais plutôt, si tu restes ici à Béthel, tu seras une bénédiction pour eux.
Ces fils de prophètes pourraient bénéficier de ta présence. Tu pourrais travailler avec eux. Mais Élisée dit encore une fois, non, je veux te suivre. Lorsqu'Élie, vous vous souvenez encore une fois dans 1 Roi chapitre 19, avait jeté son manteau sur Élisée, c'est ce que Élisée, pour faire de lui son successeur selon la parole de Dieu, Élisée avait répondu ceci, je te suivrai. Avait déjà pris cet engagement avec Élie, je te suivrai. Un commentaire dit que le Seigneur leur permettait de faire 3 choses ensemble, Élie et Élisée ici. La première était de profiter du présent. Profiter du présent. Élisée apprend d'Élie et est triste à l'idée de le voir partir. La deuxième chose qu'ils peuvent faire ensemble ici est de préparer le futur. Ils préparent le futur. Les fils des prophètes sont témoins, ils vont être encore témoins ici jusqu'à ce que Élie parte et par la suite avec Élisée. Ils sont témoins de leur ministère, de ce que Dieu accomplit au travers d'eux. Et Élie et Élisée leur rendent visite, vont les soutenir. Et la troisième chose ici est qu'ils réfléchissent ensemble au passé, certainement, de ce que Dieu a fait, alors qu'ils se rendent à des endroits très importants, à Gilgal, à Béthel, à Jéricho. Et ces écoles sont à cet endroit où Dieu a agi puissamment. Il a fait tomber les murs à Jéricho, à Béthel, où l'autel a été reconstruit. Et au Jourdain, ils vont se rendre à la fin au Jourdain, où Dieu a séparé les eaux. Des endroits importants de l'histoire du peuple de Dieu où le Seigneur a démontré sa fidélité. Combien de fois le Seigneur a démontré sa fidélité dans nos vies? Encore et encore et encore, n'est-ce pas? On peut penser à ces moments. Des choses encourageantes, n'est-ce pas? Des fois, même dans des temps de difficulté ou des moments de doute. Combien de fois le Seigneur a été fidèle dans nos propres vies? Et dans ces mêmes villes, le prophète Samuel, dans 1 Samuel chapitre 7, on voyait Samuel qui allait enseigner le peuple et des groupes de prophètes, de la même manière ici, des écoles de prophètes, comme le fait Élie ici, et des ouvriers de Dieu. Élie et Élisée restent donc ensemble jusqu'à la fin. Et c'est aussi une grande bénédiction, vous savez, permettez-moi de vous dire ceci, c'est aussi une grande bénédiction, surtout dans le ministère, lorsqu'on sert Dieu, de trouver des hommes fidèles qui veulent grandir, apprendre, et qui sont prêts à faire face aux dangers. On ne sait pas, Élisée veut suivre Élie alors qu'il y a encore Jézabel, là, quelque part en arrière-plan. On ne sait pas ce qu'ils vont trouver sur le chemin. Trouver des hommes fidèles qui sont prêts à faire face aux dangers. Paul disait, vous savez, à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2, permettez-moi de vous lire ceci, Paul disait à Timothée, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et c'est peut-être même un test ici de la part d'Élie face à Élisée, ce qui était probablement le cas. Un test pour connaître ses priorités, les priorités d'Élisée, pour voir s'il tiendrait son engagement. Si Élisée était resté avec l'école des prophètes, il n'aurait pas pu demander, on va le voir dans un instant, la double portion de l'esprit qu'il demande à Dieu ici. Il n'aurait pas pu demander à Dieu ce qu'il va demander. Paul disait aussi dans 1 Timothée chapitre 3 que le serviteur de Dieu devait être éprouvé et ensuite ils pouvaient exercer leur ministère. Ce qui a été le cas pour Élisée. Ils arrivèrent à Jéricho, les fils des prophètes qui étaient là à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et ils leur dirent « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? » Élisée répond de la même manière « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Élie et Élisée sont ensemble depuis environ une dizaine d'années. 10 ans ensemble.
ils ont vu certainement beaucoup de choses. La puissance de Dieu, la bénédiction de Dieu, des attaques aussi. On l'a vu, le nombre d'attaques qu'ils ont subies. Ils restent ensemble. Au verset 7, 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis d'eux. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain, Élie et Élisée. Alors Élie prit son manteau, le roula, et il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Comme lorsque les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, ils traversèrent sur la terre sèche. Ou encore une fois, lorsque le peuple a traversé le Jourdain pour entrer en terre promise, ils traversèrent sur la terre sèche. Et 50 fils des prophètes ici les regardaient faire, ont été témoins. Probablement un enseignement très important pour ces jeunes prophètes sur la puissance de Dieu et l'enlèvement d'Élie et l'attente de la prophétie, évidemment, de son retour, parce qu'on a dans Malachie chapitre 3, ou une seule des versions, chapitre 4, mais on a 400 ans plus tard une prophétie qui viendra au sujet de Élie, qui nous dit dans Malachie chapitre 3, verset 23, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. » Donc, dans un instant, Élie sera enlevé et cette prophétie viendra 400 ans plus tard. Et cette prophétie reste encore aujourd'hui à s'accomplir pour le peuple d'Israël. Car, encore une fois, l'Église sera enlevée avant ce grand jour redoutable et l'histoire, à ce moment ici, du peuple d'Israël est loin d'être terminée. Et ne l'est toujours pas. L'histoire du peuple d'Israël n'est toujours pas terminée, frères et sœurs. Mais, Marc chapitre 9 nous dit, « Le serviteur divin et souffrant, le Messie devait venir avant l'accomplissement de cette prophétie. » Marc chapitre 9, verset 12, je vous le lis. « Élie viendra premièrement. » Jésus nous dit, « Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? » Ses disciples lui demandent. Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Dans Apocalypse chapitre 11, pendant la grande tribulation, nous parle de deux prophètes qui se tiennent dehors, en dehors de Jérusalem, et l'un d'eux est certainement Élie, qui viendront et il fera tomber le feu du ciel encore une fois, il fera cesser la pluie pendant son ministère, comme pendant son ministère précédent, et Élie viendra. Vous savez, Israël n'a pas tort, n'a jamais eu tort d'attendre le Messie qui règne, et n'ont pas tort d'attendre le retour d'Élie. Mais Élie, à ce moment, dans la grande tribulation, annoncera à Israël que Jésus est réellement le Messie. Il reviendra pour annoncer à Israël que Jésus est réellement le Messie attendu. Mais, il est écrit dans Marc, chapitre 9, Jésus nous dit, « Il est écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé avant. » Nous parlons évidemment de Jésus lui-même. Lorsqu'ils eurent passé, 2 Rois chapitre 2, verset 9, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi. » C'est maintenant le moment de demander.
Le moment est arrivé. Avant que je sois enlevé d'avec toi. Élie sait que ça va se produire. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. C'est beau de voir la simplicité avec laquelle Élie parlait de son enlèvement. La simplicité. Élisée dit, comme je suis ton successeur, que je puisse avoir l'héritage du premier-né, hein, selon Deutéronome chapitre 21. Donne-moi une double portion. Littéralement, hein, c'est l'héritage du premier-né, comme celle qu'on doit au premier-né, comme Ésaü et Jacob. Élisée ne demandait pas nécessairement 2 fois plus du Saint-Esprit sur lui, ou un ministère 2 fois plus grand que celui de Élie, malgré qu'il fera le double de ses prodiges. Vous savez, frères et sœurs, c'est Dieu qui décide, n'est-ce pas? C'est Dieu qui décide ce qu'il fait et avec qui. Et ce sera la réponse d'Élie. Regardez bien ici. Élisée désire réellement, frères et sœurs, être à la hauteur de l'appel de Dieu pour sa vie et être un bon successeur. Et il désire marcher par le même esprit qu'Élie a marché. Le seul héritage qu'Élisée désirait n'était pas seulement le rôle. Il ne voulait pas seulement avoir la place de Élie, de se positionner, mais la bénédiction spirituelle de Dieu pour accomplir cette tâche. Il désire la bénédiction de Dieu pour accomplir cette tâche. Avoir une double mesure de son courage, de sa foi. Qui veut plus de foi? Que le Seigneur le permette. Augmente notre foi. C'est une des plus belles requêtes que les disciples ont fait à Jésus. Augmente notre foi. Une double mesure de son obéissance à la volonté de Dieu. Élie avait dû apprendre à entendre la voix de Dieu. Vous vous souviendrez dans sa vie. Élisée sera aussi éprouvé, vous savez, doublement éprouvé. Mais il comprend que c'est seulement par la force du Saint-Esprit, et j'espère qu'on peut le comprendre ce matin nous-mêmes, que c'est seulement par la force du Saint-Esprit que l'on peut accomplir l'œuvre de Dieu. Ce n'est que par la force du Saint-Esprit que l'on peut accomplir l'œuvre de Dieu. La demande d'Élisée a dû être un encouragement pour Élie. Mais Élie dit, « Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Si tu me vois partir, ta requête sera répondue. Tu demandes une chose difficile, dit Élie. Hein? En effet, c'est conditionnel à ce que Dieu veut, non pas ce que je veux. Si Dieu te permet de voir ce que je vois, c'est qu'il te permet de recevoir cette double portion ou cette pleine portion, complète. Élisée va recevoir cette portion et même, on va le voir plus tard au chapitre 6, Élisée va même voir l'armée céleste, le monde spirituel. Et il va même demander pour son serviteur, que son serviteur à un moment puisse le voir pour comprendre qu'ils vont gagner la bataille. On va y revenir. Cette portion était plus que complète. Elle venait de Dieu. C'est bien de désirer, c'est bien de désirer la puissance de Dieu, frères et sœurs. Mais c'est Dieu qui décide. Nous devons désirer. Mais c'est Dieu qui décide. La parole atteste aujourd'hui que ces enfants ont besoin, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour son œuvre. Et non seulement pour servir, mais pour aussi vivre dans la sanctification.
On a besoin du Saint-Esprit pour servir et pour vivre dans la sanctification. De le servir par puissance et par ses dons. Dieu donne des dons spirituels à chacun et à chacune. Mais la portion qu'il donne, Romains chapitre 12, je vous le lis, nous dit, « Le Saint-Esprit donne à qui il le désire, selon son bon vouloir. » Notre travail, c'est de se rendre disponible pour lui. J'espère que c'est le désir de votre cœur ce matin. Au verset 11, « Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. » Et Élisée a vu tout cela se produire et il recevra donc sa portion d'esprit venant de Dieu. Élisée regardait et il criait, « Mon Père, char d'Israël et sa cavalerie. » Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Élisée ici démontre encore toute son affection pour Élie. Mon Père, hein, c'est un hommage. Et en lui disant « char d'Israël et de sa cavalerie », rien n'était plus fort qu'Élie en Israël. Il soutenait le peuple. La nation vient de perdre son plus grand défenseur. Il proclamait la justice de Dieu en parlant d'Élie, hein, char d'Israël. Il proclamait sa justice. Et évidemment, Élie a prêché la repentance. Au verset 13, « Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. » Une bonne chance parce qu'il a déchiré ses vêtements en 2. Il avait besoin d'un manteau pour se couvrir. Élie a laissé tomber le même manteau que Élie a utilisé pour faire de lui son successeur et pour frapper les eaux afin qu'elles se séparent. Parce que Élisée avait déchiré ses vêtements, mais c'était son manteau qu'Élie avait jeté sur Élisée et qu'il avait décidé de le suivre selon la parole de Dieu. Hein? Élisée a décidé de suivre Élie et d'accomplir la volonté de Dieu selon la parole de Dieu. Puis il retourna, en parlant d'Élisée, et s'arrêta au bord du Jourdain. Et il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il frappa les eaux avec, on voit un homme de foi ici, un homme de foi. Et il dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? » Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Il roule le manteau comme l'a fait Élie, hein, ce qui est une image de la force de Dieu. Il invoque l'Éternel. Ce n'est pas le fait qu'il ait tapé le manteau, hein, c'est vraiment une action de foi de faire ça, d'agir selon ce comment Dieu a agi avec Élie, mais il invoque « Où est l'Éternel? » La force de Dieu. Si on croit que ce que l'on fait pour Dieu, frères et sœurs, réside dans notre force, dans notre talent, notre capacité, dans nos ressources, on est littéralement à côté de la plaque, complètement. Si l'on croit que ce que l'on fait pour Dieu réside dans notre force, alors qu'elle réside dans la force de Dieu. Tout ce que l'on fait, nous le faisons parce que nous invoquons Dieu, n'est-ce pas? Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu dire, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Ils ont vu Élie séparer les eaux. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Hein? L'école de prophètes voit le Seigneur agir au travers d'Élisée et ils se disent, c'est bien par l'Esprit qui reposait sur Élie qu'Élisée agit. Donc, Élisée est notre maître. Et donc, ils lui démontrent leur respect. Ce qui
hein, ce qui ne se produira pas dans un instant avec une autre bande de jeunes que Élisée. Il fallait qu'ils se séparent les deux. Je veux dire Élie pour Élisée tout le temps, là. Mais ce qui ne se produira pas dans un instant pour Élisée. Et ici se produit, hein, donc, la première leçon, prophète 101 avec professeur Élisée. C'est ce qui se passe avec lui. Croire à la parole de Dieu. Hein, c'est une leçon ici. Croire à la parole de Dieu. Cette leçon commence au verset 16. Et ils lui dirent, voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? En parlant d'Élie. Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou quelques vallées. Hein, ils croyaient aux drones déjà, eux, là. Bzzz, ils l'ont laissé tomber quelque part dans la montagne. Élisée a vu Élie monter au ciel, mais les jeunes ne l'ont pas vu. Les jeunes prophètes ne l'ont pas vu. Ils savent à l'évidence que l'Éternel allait enlever Élie. Dieu l'avait révélé, comme il nous l'a révélé à nous aujourd'hui, frères et sœurs. Pourtant, un doute s'installe très rapidement. Deuxième leçon ici, croyez la parole de Dieu. La parole a dit que Élie serait enlevé. La parole vous dit que vous serez enlevé. Leçon numéro 1, crois à la parole de Dieu, n'est-ce pas? Leçon numéro 2 ici, prophète 101 avec professeur Élisée. Il devait apprendre à être conduit par Élisée, leur responsable, à croire que Dieu mettait Élisée en place pour aussi les conduire. Obéir au Seigneur, hein, n'est pas seulement faire ce que je veux ou aller où je veux. Ce serait trop facile. Ce n'est pas... Dieu a voulu l'Église d'une certaine manière afin que l'on soit évidemment construit, édifié, nous dit Éphésiens chapitre 4. Il a même mis des pasteurs en place pour édifier. Si nous n'avions pas d'autorité, de direction, la parole de Dieu, ce serait beaucoup trop facile. Suivre la direction d'un responsable est bien moins amusant, en tous les cas, et démontre efficacement, par contre, le cœur de quelqu'un. Ici, on voit le doute révélé. Il répondit, Élisée, ne les envoyez pas. Hein, ce n'est pas la bonne chose à faire. Ne faites pas ça, Élisée dit. Ce n'est pas la bonne chose à faire ici. Au verset 17, mais ils le pressèrent encore, mettaient de la pression longtemps. Et il dit, OK, envoyez-les alors. Ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours. Déterminés, les gars, là. Et ils ne le trouvèrent point. C'est ce qu'on appelle une leçon pratique. Ne faites pas ça, c'est simple, hein? Allez, on va aller le chercher, je suis sûr qu'il est dans la montagne. OK, allez-y, leçon pratique. 3 jours perdus dans la forêt. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit, « Ne vous ai-je pas dit, n'allez pas? » C'était une perte non seulement d'énergie, de temps, hein, que d'en faire à sa tête une preuve de manque de confiance. Ils ont eu du respect, ce qui était la bonne chose, mais ils devaient démontrer une certaine obéissance. Verset 19, « Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici le séjour de la ville est bon. Comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Il dit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et ils lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il jeta du sel et dit, « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. » Au verset 22, « Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait
prononcée. Élisée va apporter le même message de justice et de repentance que Élie, mais aussi le message de bénédiction de la part de Dieu pour ceux qui lui obéissent. Et le miracle ici que Élisée accomplit communique cette bénédiction envers le peuple qui veut obéir. Et ici, c'est un rappel à revenir à la repentance, comme ils le font, et de marcher avec le Seigneur. Encore une fois, Achazia, dans notre dernière étude, consultait le Seigneur des mouches. Vous vous souviendrez? Joram et Jézabel, on va le voir bientôt, vont continuer à influencer le peuple de cette manière. Mais l'Éternel est Dieu. L'Éternel est miséricordieux. Le Seigneur des mouches, c'était aussi le Seigneur de l'infection. On vivait par la peur d'être infecté. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui veut nous infecter, mais qui veut te guérir. Il veut nous guérir. C'est ce que témoigne ici ce que Élisée fait. On va terminer dans un instant. Je suis en décalage horaire, hein? J'étais en voyage, là, merci. Je regarde mes mots, puis mon cerveau me dit « va dormir ». Mais on va y arriver. On termine dans un instant. Deutéronome chapitre 7 nous dit ceci. « Sachez donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération, envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. » Et c'est selon cette parole que Élisée agit ici, de cette manière. Et on se souvient qu'Élie apportait aussi ce message de jugement, par contre, pour ceux qui rejettent le Seigneur. Et Élisée va aussi, ici, à cet instant, apporter ce même message. Au verset 23, « Il monta de là à Béthel, et comme il cheminait à la montée, des adolescents sortirent de la ville, et ils se moquèrent de lui. Et ils lui disaient, « Monte, chauve, monte, chauve. » Élisée se retourna pour les regarder, et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors, 2 ours, le texte nous dit 2 ours femelles, sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ces jeunes gens. Ne dit pas que cet ours les a tués, mais les déchirèrent. Ah, c'était des jeunes gens. Le mot ici peut être traduit par adolescent, mais ces jeunes gens n'étaient pas nécessairement plus jeunes. Hein? Et Élisée, ironiquement ici, Élisée n'était pas très vieux non plus, mais il était chauve. Et il se ligue ici, ces jeunes gens, entre eux et se moquent de la parole de Dieu. Monte! Ils savent que Élie vient d'être enlevé. Et on peut croire ici qu'ils se moquent de cette même manière. Vas-y, toi aussi, monte! Réfère probablement à cet enlèvement d'Élie au ciel. Et se moque d'Élisée, le serviteur de Dieu. Et donc, son message est probablement parce qu'Élisée, encore une fois, s'élève contre les idoles. Ils viennent d'accomplir un miracle. Si vous suivez le Seigneur, vous avez toute sa bénédiction. Et il va s'élever encore et encore contre les idoles de cette ville. Vas-y, monte, le chauve. Je rigole parce qu'il ne m'en manque pas beaucoup de ce côté-là. Mais c'est pas grave. Il le répète comme des gamins, par contre. Ils se moquent de lui comme des enfants. Et le problème, encore, de l'apparence revient. Comme si on veut attrister Élisée par son apparence, qui était une grande influence. Ce problème d'apparence, on l'a vu avec Achab, avec Jézabel, avec Achazia, et ici avec ce petit groupe de jeunes gens, était un problème sur cette génération. Et ils pensent déstabiliser Élisée. Monte le chauve!
avec des remarques qui n'ont aucun respect, évidemment, par leur agissement. Leur agissement était un totalement de respect, interdit par la loi de Moïse. Hein, vous vous souviendrez que Josaphat avait repris Achab lorsque Achab parlait contre Michée. Il dit « Ne parle pas ainsi du prophète de Dieu ». 2 troupes de 50 soldats d'Achazia étaient morts après s'être moqués d'Élie, après avoir manqué de respect à Élie. Élisée ne les insulte pas ici, en retour. Il ne se venge pas. Mais la loi de Dieu dit « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. » Genèse chapitre 12. « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. » Et en effet, Élisée demande à Dieu de prendre cette situation en main. Évidemment, nous savons que le Seigneur ne nous demande pas d'agir ainsi. Au contraire, dans Romains chapitre 12, il nous dit « Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. » Et ici encore, selon la loi que Dieu, c'est selon la loi que Dieu intervient dans Deutéronome chapitre 7. Que Dieu use directement de représailles dans Deutéronome chapitre 7. « Sache que l'Éternel use directement de représailles envers ceux qui le haïssent, et il les fait périr. Il ne diffère point envers celui qui le hait. Il use directement de représailles. Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je t'ai prescrits aujourd'hui et mets-les en pratique. » Un commentaire disait, on retrouve fréquemment le Seigneur qui envoie un jugement particulier comme celui-ci lorsqu'une nouvelle période, une nouvelle génération entre en ligne de compte et une période change et où on débute l'œuvre ou une nouvelle œuvre de Dieu dans l'histoire de la parole de Dieu. Dieu envoie à plusieurs reprises des jugements comme celui-ci, comme si le Seigneur rappelait qu'une nouvelle saison, une nouvelle génération ne signifie pas avoir des nouvelles règles. Ces lois ne sont pas changées. Dieu ne change pas. Ces lois ne changent pas. Notre Dieu n'a jamais changé depuis Élie jusqu'à Élisée, ni jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Nous avons un Dieu miséricordieux et juste et nous désirons lui obéir. Au verset 25, « De là, il alla sur la montagne du Carmel, d'où il retourna à Samarie. » Et on termine avec ceci. Élisée, encore une fois, Élisée n'oublie pas ce que le Seigneur a fait. Il s'arrête certainement à l'autel qui a été restauré au Carmel, vous vous souviendrez, avec Élie. Et Élisée n'a pas vu le feu tomber. Mais il continue fidèlement et il verra le Seigneur agir encore et encore de plusieurs autres manières. Mais il n'a pas vu ce qui s'est produit, mais il est continué fidèlement. Il a gardé son honneur. Nous prions évidemment que le Seigneur nous donne aujourd'hui ce respect, qu'il nous donne aujourd'hui cet honneur qui lui est dû, de se souvenir non seulement des bénédictions dans notre propre vie, mais dans sa parole. Le Seigneur a toujours agi. Vous savez, nous pouvons aussi nous attendre à recevoir notre propre portion de la part de Dieu. C'est ce qu'il désire pour nous, de recevoir la portion que le Seigneur a pour chacune de nos vies. Et nous pouvons lui demander. Nous savons, et on va prendre la communion dans un instant, si nous savons qu'il est venu souffrir et payer, il devait venir avant. Jésus devait venir avant comme serviteur divin, souffrant et rejeté. Si nous savons qu'il a payé notre dette pour nos péchés, afin de nous offrir la rédemption, frères et sœurs. Et maintenant de savoir qu'il revient nous pousse à vivre dans la sainteté, à vivre pour lui. Et Dieu a un message de grâce
pour ceux qui se tournent vers lui. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Et on te prie ce matin. On veut te demander pardon pour nos péchés, Seigneur. Pardon, Seigneur. Et on veut être comme toi, Jésus. Merci parce que tu nous pardonnes. Et nous avons cette assurance maintenant. Et on te prie, Seigneur, donne-nous notre portion, selon l'appel que tu as pour chacune de nos vies, selon les dons, Seigneur, que tu as pour nous. Esprit Saint, c'est notre prière maintenant. Déverse sur nous. Remplis-nous à nouveau. Nous avons, Seigneur, d'être remplis par toi. On ne se fie pas sur ce que l'on a reçu dans le passé ou ce que tu as fait, mais on veut, Seigneur, recevoir notre portion même pour aujourd'hui. Je te prie pour mes frères et sœurs, Seigneur, que l'on puisse vivre de cette manière. En ton nom, Jésus. Amen.